Bonjour et bienvenue dans la vidéo du tirage collectif pour la semaine 45 du 2 au 8 novembre 2015. Donc pour cette semaine, j'ai en première carte l'amoureux qui a la particularité, comme vous pouvez le voir, d'avoir trois personnages sur le même plan et un petit ange au-dessus qui pointe sa flèche vers le cœur du jeune homme. La deuxième est le soleil, la 19e arcane du tarot, qui est le soleil, où nous voyons un soleil qui occupe plus de la moitié de la carte et deux petits personnages en dessous. Et enfin, la troisième pour cette semaine est le monde, la 21e arcane du tarot. Donc si nous faisons la somme 6 plus 19 plus 21, nous obtenons 46. 6 et 4, 10, qui fait la roue de fortune. Pardon, j'avais pas vu que... Hop, voilà. Je vais réajuster un petit peu pour que l'on puisse bien voir le tirage. Alors, cette semaine sur le plan collectif, eh bien, toutes les discussions qui ont déjà eu lieu en amont, que ce soit au niveau politique ou économique, vous voyez, on est dans des discussions qui ont déjà été ouvertes, les décisions ont déjà été prises, et donc maintenant, on est dans la mise en œuvre des décisions, des derniers ajustements, ce sont des négociations, des derniers affinages en fait par rapport à des contrats ou des accords qui ont été passés dans les semaines précédentes où, si vous vous souvenez, les énergies étaient très fortes par rapport aux prises de décision. Là, on est plus dans un ajustement pour aller vers la finalisation de ce qui a été discuté auparavant et pouvoir pleinement voir aboutir des projets ou des accords. Alors le monde, ce serait des accords au niveau européen, si on se place sur le plan collectif, ou en tout cas au moins au niveau européen, voire international. Alors, dans le secteur professionnel, pour ceux qui sont chefs d'entreprise ou à leur compte, c'est une invitation à activer vos réseaux. Vous voyez, la roue de fortune, c'est aussi les réseaux, que ce soit des réseaux virtuels ou réels. Là, comme on est plus on voit ensuite l'amoureux, le soleil avec plein de personnages, je vous invite quand même à privilégier les réseaux où vous voyez les personnes, où vous pouvez échanger. Vous voyez, c'est échanger avec simplicité, à cœur ouvert, pour exprimer vos souhaits, vos désirs, etc. Et si ça se trouve, dans vos connaissances, il y a la personne qui va vous amener un bel essor dans votre affaire. On dit que souvent, pour faire des affaires, il y a, si on prend 6 niveaux de personnes qui sont dans notre entourage, dans notre relation, on a tous quelqu'un potentiellement qui peut intéresser d'autres personnes. Donc, le mot-clé, c'est activer les réseaux ou relancer les clients, mais aller les voir plutôt. C'est plus dans cette dynamique-là pour pouvoir mettre en œuvre les projets qui ont déjà été discutés. Si vous êtes salarié dans une entreprise, eh bien, c'est vraiment une semaine où on vous invite à prendre le temps d'aller partager des informations peut-être un peu plus informelles, ou moins informelles, plutôt conviviales, avec vos collègues, avec vos pairs. C'est-à-dire, ça peut être, peut-être oser aller inviter à prendre un café ou aller déjeuner avec des collègues avec qui vous n'avez pas l'habitude pour, voilà, créer du lien, et continuer à avancer dans une bonne ambiance. Si vous êtes à la retraite, eh bien, c'est une invitation à aller explorer, peut-être dans une association, par exemple, des activités, voilà, qui pourraient vous plaire.
et qui peut-être vont vous amener à reprendre d'autres fonctions qui vont redonner aussi du sens à votre vie. Et si vous êtes en recherche d'emploi, c'est une invitation à aller faire une prestation en groupe si on vous l'a proposé. Le groupe, en tout cas l'entraide et la coopération sont de mise pour cette semaine. Alors sur le plan personnel, si vous êtes en famille ou en couple, c'est une invitation à privilégier des moments en famille, vraiment à donner l'accent, même si les vacances sont passées, ça peut être au cours d'un repas, vous voyez, l'amoureux nous invite à nous relier les uns aux autres avec le cœur et avec le monde, voilà, c'est une invitation à organiser peut-être un repas de famille, une rencontre en tout cas, pour favoriser les liens. On n'a pas besoin forcément d'attendre Noël pour pouvoir faire ce type de repas, de réunion de famille. Pour les personnes qui sont seules, c'est une invitation à aller dans des groupes. Ça peut être des groupes de parole, par exemple, qui vont vous aider à exprimer ce que vous avez sur le cœur ou qui peuvent vous aider à rencontrer l'âme sœur. Et c'est en tout cas le message clé, c'est le groupe pour cette semaine. Alors sur un plan de développement personnel, c'est une invitation à aller peut-être dans un atelier ou dans un groupe, à aller faire une prestation en groupe qui peut vous apporter un éclairage significatif sur votre évolution et votre développement. Je vous souhaite une merveilleuse semaine et je vous dis à bientôt. Au revoir.